Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie? On va chercher l'homme, même si votre autre peut être une femme. Je vous demande d'adapter. C'est juste un significateur pour le Lenormand. Allez. Carte à l'envers. Alors, où est l'homme avec son yukata? Ah, oh, ok. Bon. Ben écoutez, on va faire une complète. Allez, alors. Bon. Votre autre, il y a le serpent à côté de lui. Donc, situation potentiellement avec des liens toxiques, je dirais. Mais vous apparaissez à côté et vous apparaissez surtout avec le lys. Donc, on a cette notion-là d'un amour pur. Bon, alors là, je dirais que votre autre, il est entre deux mondes. Il est entre vous et cet amour pur qu'il ressent, d'accord? Et il voit que vous êtes quelqu'un de pur et que vous êtes quelqu'un de sincère et de fiable. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis fiable, mais bon, c'est ce que je ressens. Et à côté de lui, il y a cette notion-là de serpent qui a la couleur des sakuras, donc potentiellement, en plus, c'est la saison, ou en tout cas, oui, ça va être la fin de la saison des sakuras, mais on a cette notion-là, vous voyez, on est charmé par la beauté, par l'extérieur de ces sakuras, on, on est dans un environnement et puis finalement cet environnement il n'est pas sain, mais c'est comme si on ne le savait pas trop, on ne le ressentait pas. Donc il y a de la toxicité autour de lui, mais c'est... ok, j'ai un poème, enfin un proverbe espagnol, alors excusez-moi pour mon espagnol, c'était Cría cuervos en tus pechos y te sacarán los ojos. Donc c'est élève des corbeaux dans ton sein et ils t'arracheront les yeux. Bon, voilà. Excusez-moi déjà pour le proverbe qui est compliqué, mais en plus pour mon accent. Bon, l'espagnol, ça fait longtemps. C'était au lycée. Donc le lycée, c'était il y a encore plus longtemps. Bon, donc j'ai l'impression qu'il y a une toxicité autour de cette personne. Et en fait, il ne voit pas. Très clairement, il ne voit pas la toxicité. Il a l'impression même peut-être que ce sont des gens qui sont extrêmement aimants autour de lui. Donc il y a peut-être cette notion même d'être dupé. Dupé. Ok. Ok. Alors, on a cette notion-là de quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour cet environnement, pour ces personnes-là, hein, très clairement. On a l'impression que ces personnes-là alors, le voient comme un pourvoyeur de fonds, quelqu'un qui leur assure une sorte de stabilité hein, depuis très longtemps. Il y a un conflit quand même intérieur qui se passe. Alors moi je dirais, comme il n'a pas conscience que ces personnes-là se servent de lui, hein, c'est une sorte de conflit entre peut-être son âme et ce qu'il est. Vous voyez, on sent comme quand on voit des drapeaux rouges, comme on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous voyez, on sait que ça ne va pas, on sait que ça nous empêche de vivre des choses, que ça nous empêche clairement de saisir des opportunités. Néanmoins, on n'arrive pas à les identifier. On n'arrive pas à identifier le nœud du problème. Bon, on a l'as de denier et le magicien, et pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, en étant, je dirais, dupe, hein, dupe de son environnement, ne s'assure pas
la possibilité d'aller de l'avant. Avec l'as de denier et le magicien, on a le renouveau, on a le nouveau départ, la notion aussi d'avoir tous les pouvoirs dans sa main, mais finalement de n'en rien faire. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui donne pas assez de valeur à votre relation amoureuse parce que d'autres choses lui prennent son temps, son énergie. Ok. On a l'intuition. Ok, bon, les cartes tombent toutes. Ok, on a la salamandre. Les tâches. Ok, alors, là, on peut avoir vraiment, alors, je dirais, quelqu'un qui, qui ne suit absolument pas son intuition, qui est dans une sorte d'idéalisation de tous les gens qui sont autour de lui. Alors là, vraiment, c'est le monde de oui-oui. On a plutôt quelqu'un qui a l'impression que les gens sont gentils, qu'ils ne vont pas lui faire du mal, qu'ils sont là, qu'ils l'aiment, etc. Donc un petit peu oui, oui, au pays des rêves bleus, ou non, des rêves, je sais plus, enfin bon, oui, oui. Quelqu'un qui est assez angélique, qui pense que les gens sont gentils avec lui, qu'ils l'aiment, qu'il fait bien de prendre soin d'eux, etc., etc. Et pourtant, il y a cette chose-là, ce sort de conflit interne, cette petite, comme cette petite musique de fond là, qui lui dit qu'en fait, c'est peut-être plus son imagination qui crée ça que la réalité. Mais pour moi, ça le coupe de beaucoup de choses. Et ça le coupe notamment alors avec la salamandre, dans cette notion encore de feu, hein, de, de passion, de projet, de mise en place de choses. Et avec les tâches, on a le test de Rorschach. Et pour moi, on a cette notion-là de quelqu'un qui ne fait pas une sorte de travail, je dirais peut-être psychologique, nécessaire pour se sortir de ce schéma-là. Là, on a pour moi, vous voyez, pour moi, c'est deux mondes en fait. Hein. C'est deux mondes. C'est le monde avec l'amour que cette personne ressent pour vous, mais avec un départ qui n'est pas acté, quelque chose qui est freiné, qui est refusé peut-être même, hein, pour privilégier cet entourage de personnes qui l'aiment, dont il prend soin, etc., etc. Il y a peut-être même une notion de sacrifice parce que il n'écoute pas hein, cette petite guidance interne. Ok. Alors, on va, du coup, c'est pas vous que je vais chercher puisque vous êtes déjà là. Mais on va aller regarder si cette personne va un peu plus suivre son cœur plutôt que ces petits nuages dans sa tête, ces petites souris. Est-ce que cette personne va suivre son cœur? On va chercher du coup le cœur. Je vous ai dit ces petites souris. Hein. Bon. Compliqué. Alors, le cœur, c'est problématique. Parce que le cœur, il est coincé entre le renard et la souris. Il y a cette personne, c'est comme si on l'empêchait on lui grignotait son énergie pour qu'il n'ait pas accès au fond du problème, au cœur, hein, au fond du problème et de la solution en même temps. Hein. Là, on a plutôt quelqu'un qui se fait manipuler, très clairement avec le renard, on a ça, qui se fait manipuler aussi peut-être pour de l'argent. Donc, ça, vous verrez bien si ça vous parle. On a cette notion-là un peu du vol d'énergie, du vol de son attention. On a quelqu'un qui est, je dirais, qui est presque capturé par l'énergie des autres et qui fait pas grand chose, qui réalise pas déjà tout ça. Et le cœur, il est un peu pris, je vais dire en otage, mais bon, il est un peu pris. Je ne sais pas comment utiliser un autre mot que celui-là. Bon, excusez-moi, c'est celui qui vient. Bon. Il est pris presque même en servitude par rapport à tout ce qui se passe. Il passe après, en fait. Il est éclipsé par les énergies des autres, en fait. Hein. Les autres prennent trop de place, prennent trop d'attention, prennent...
trop d'énergie et surtout on a l'impression qu'il les met sur un piédestal, limite si on pouvait leur construire une pyramide ou un temple, ce serait ça, hein, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus justement sur cet entourage là, parce que depuis tout à l'heure, ok, alors on le prend pour le pilier de tout ça, hein, très clairement, roi de denier, hiérophante. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, qu'il mène comme projet, comme capacité d'action, ce sont pour ces gens-là. On le pousse dans cette direction, hein, on le pousse dans cette image-là de la personne responsable, de la personne qui veille sur les autres, de la personne qui est un petit peu, qu'on met au centre. Mais alors pour moi, c'est un petit peu, on te met au centre pour que tu aies l'impression que tu es important, mais finalement, pas tant que ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur pourquoi lui, il ne s'aperçoit pas que finalement, il se sacrifie pour ces gens-là. On a le cœur d'amour, ok. On a le couteau, super. On a le landau. Alors, si il y a une histoire d'enfant là-dedans, de prendre soin d'un enfant, alors son enfant, l'enfant d'une compagne, de la famille, quelqu'un de proche, etc., etc., on a cette notion-là que lui, en fait, son amour est sincère, notamment pour... Vraiment, s'il y a un enfant là-dedans, c'est quelqu'un qui aime profondément cet enfant et qui veut lui promettre le mieux et qui ne veut pas couper ce lien et qui a peur que ce lien soit coupé si on fait pas bien. Alors, dans des cadres triangulaires, bah forcément, s'il y a des enfants, c'est cette notion-là de ne pas avoir la garde des enfants, de plus pouvoir les voir ou qu'on monte les enfants contre lui, etc., etc. Si c'est dans un entourage familial, amical, etc., les enfants, il y a une sorte de notion presque de père de substitution, quelque chose comme ça, ou de quelqu'un de très proche, et avec la volonté de surtout pas couper ce lien qui en fait donne un peu de la substance à sa vie, hein. J'ai vraiment cette notion-là, et on lui donne en fait un rôle pré-mâché, je dirais, hein. Là, on a vraiment cette attitude-là et cette énergie-là dans ce tirage-là. Bon. Ok, bon, pas facile pour vous parce que quelle est la place dans quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Là, franchement, je vous avoue, on va... qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder s'il y a quand même un engagement qui se fait vis-à-vis de vous. Donc, on va chercher l'anneau, hein, parce que là, on voit qu'il est très engagé. Cette personne-là est très engagée vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de la relation avec vous, je sais pas. Alors, l'anneau. Où est l'anneau? L'anneau. Bon, plutôt positif. Alors, on a cette notion-là. Bon, cette personne, effectivement, elle a un amour, mais cet amour est secret pour vous. Il y a quelque chose de pas dévoilé, hein, très clairement. Et peut-être même que cette personne s'interroge beaucoup sur ses sentiments. Alors, quand je vous dis elle a de l'amour pour vous et en même temps il y a du mystère, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui n'est pas totalement dévoilé. Alors peut-être que cette personne ne vous en a même pas parlé, mais il y a quelque chose qui s'éveille. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait comme une sorte de petite alerte dans sa tête, hein. Je donne mon amour facilement à plein de gens, etc. Mais à elle ou à lui, je ne lui donne pas. Vous voyez, il y a quelque chose de ça et ça fait une sorte de bug. Par contre, on a effectivement l'engagement. Et on a le cavalier, et le cavalier, c'est quelqu'un qui est acteur de sa vie. C'est quelqu'un qui va chercher, qui va à la rencontre et qui va vers l'engagement. Il avance, hein. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui veut avancer vis-à-vis d'un engagement vis-à-vis de vous. Alors, pourquoi est-ce que cet amour est secret comme ça? Alors, c'est son rêve secret. Alors là, très clairement, on a cette notion-là avec l'étoile. C'est
rêver d'un impossible rêve, hein. C'est presque comme si cette personne, elle se disait que cet amour avec vous, ça se vit plus dans les rêves que dans la vraie vie, en fait, je dirais, parce que justement, beaucoup de choses à mettre en place vis-à-vis des autres. Mais à la fois, cette personne, elle sait que vous êtes un, euh, je vais dire, un moteur à sa guérison, mais en même temps, vous êtes à la fois la guérison, vous êtes à la fois la clé, vous êtes à la fois le destin. Il y a quelque chose de très fort, mais j'ai l'impression que c'est très fort, mais c'est toujours, toujours, toujours derrière tout le reste, en fait. Donc, c'est toujours très compliqué. Alors, on a l'anneau et le cavalier. Alors, du coup, comme cette personne, elle ressent ça, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur sa volonté d'engagement? Parce qu'on a vu que c'est quand même pas bien parti, là. Trop de cartes. Le monde et le cavalier. Bon, cette personne, quand même, on a cette notion-là d'aller vers vous vis-à-vis de l'amour, hein, parce que vous représentez son tout et son désir absolu, hein, très clairement avec ça. Il y a même une sorte d'envie, limite, si on pouvait refaire sa vie loin de tout le monde, sur une île déserte, ça serait presque le paradis. Et pourtant, on voit que cette personne, elle aime d'autres personnes. Alors, quand je dis qu'elle aime d'autres personnes, je ne vois pas qu'elle aime amoureusement d'autres personnes, hein. C'est plutôt un amour vraiment... une sorte oui, d'amour paternel, fraternel, des choses comme ça, hein. C'est vraiment, on aime des gens parce qu'on a l'impression d'être un peu leur tout. Vous voyez, cette personne, on voit qu'elle est dans ça, mais on voit qu'avec vous, elle a envie de voyage, elle a envie de découverte, elle a envie peut-être d'inconnu, elle a envie aussi que vous vous retrouviez avec votre amour parce qu'il est intense, hein, vraiment 2 arcanes majeures et le cavalier de coupe. On a cette notion-là de se dire, nous deux, on peut faire mais tellement de belles choses et être tellement bien ensemble et avoir une sorte de telle alchimie ensemble que ce serait magique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cet engagement entre vous deux? Beaucoup de cartes. Attendez. Non, il y en a trop là. Alors, on a le sanctuaire. Je vous ai dit, il y a cette notion-là, je ne sais pas si vous voyez, le sanctuaire, cette notion-là un peu d'île déserte, hein, là, bon, du coup j'ai un film, mais maladie, elle est ressortie la maladie. Elle était tombée avec plusieurs cartes, hein, et on a encore du coup un serpent et le bâton. Ok, alors, ok. C'est bon. Alors, on a la maladie qui est retombée encore. Il y a des serpents, il y a plein de trucs, des crânes. Voilà, c'est glauque. Ok. Et on a le bâton, hein, le bâton que tenait le magicien tout à l'heure, hein, et qui fleurit. Donc, il y a une notion de connexion. Ok. Alors, cette personne, en fait, elle sait très bien que dans sa vie, si elle vous perd et si elle n'est plus avec vous, si vous n'êtes plus dans son, j'allais dire dans son scope, bon, je sais pas pourquoi, dans son, dans sa, dans sa ligne de mire, dans sa vie, etc., elle sait qu'elle va dépérir. Là, moi, en fait, ce que je sens, c'est cette notion-là, un peu du sacrifice, c'est de se dire que sans vous, elle va tomber très bas, hein. J'ai vraiment ça. Et elle sait aussi que quand vous êtes ensemble, il y a une sorte de magie, je dirais, hein, qui fait que les choses ont un sens, les choses ont un pouvoir de guérison, de douceur, de beauté, et un peu à la manière du bâton, de passion et on est capable de tout et on est capable de transformer le monde. Moi, j'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, si cette personne, elle se laissait aller à tous les sentiments qu'elle a, elle pourrait euh, être, euh, euh, être la plus heureuse du monde et être capable de plein de choses pour elle-même, pour vous, pour ce couple, même pour la vie en général, avec une sorte de regain d'orgueil, mais dans le bon sens, de créativité, de pouvoir personnel. Et en fait, ça, c'est un petit peu son rêve et
on sent que c'est pas facile de se détacher de ça, mais que ça peut aller que vers du mieux avec cette notion de l'anneau, de cette envie qu'elle a d'avancer. Elle sait en fait que si c'est pas vous, potentiellement, elle aura du mal à s'ouvrir à quelqu'un d'autre parce que vous représentez, enfin, l'étoile et le monde, on peut pas représenter mieux avec, surtout avec un cavalier de coupe. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui le comprenne mieux que vous n'êtes capable de le comprendre en fait. Et si ça marche pas avec vous, mais elle se dit mais ça marchera avec personne d'autre parce que là, l'énergie qu'elle donne aux autres, c'est pas une énergie sentimentale. Sentimentalement, c'est vous et c'est personne d'autre. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.